Salut à toi, on va finir la semaine sur le thème de l'abandon. Je vais faire un petit freestyle aujourd'hui sur l'idée que on peut voir l'idée d'abandonner comme étant une excellente chose en fait. Tant qu'on abandonne les mauvaises choses dans notre quotidien, dans notre vie. Et donc j'aimerais te donner quelques idées de choses que tu pourrais potentiellement laisser tomber. J'aimerais surtout en fait que tu te fasses toi-même aujourd'hui ta propre liste de choses que tu pourrais abandonner. Ce que j'aime beaucoup avec l'idée d'optimiser sa vie, c'est que c'est un peu comme si on voulait la sculpter. On a cette idée reçue d'avoir besoin d'ajouter tout un tas de choses dans son quotidien, des choses qui nous font du bien évidemment, comme le sport ou la méditation. Mais en réalité, quand on sculpte, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on supprime tout ce qui dépasse et tout ce qu'on ne veut plus voir sur le résultat final. Et l'une des meilleures choses vraiment qu'on peut faire pour optimiser sa vie, c'est simplement faire un inventaire de toutes nos habitudes quotidiennes et voir ce qui ne correspond plus avec la vie que l'on veut vivre. On prend ces mauvaises habitudes et on travaille sur le fait de les supprimer de notre quotidien une à une. Le plus simple d'ailleurs étant de les remplacer peut-être par une autre activité qui sera moins mauvaise pour nous. Peut-être qu'on boit trop de café par exemple et ça nous empêche d'obtenir la qualité de sommeil que l'on voudrait avoir. Peut-être qu'on regarde trop de mauvais programmes à la télé et du coup on y laisse énormément de temps. Peut-être qu'on mange trop de sucre. Tout ça, ce sont des mauvaises habitudes qu'il faut simplement apprendre à laisser tomber et à laisser derrière nous. Juste petite parenthèse, je reviens sur ce que je t'ai dit. Quand je dis que le moyen le plus simple, c'est de la modifier, je prends quelques secondes pour t'expliquer très rapidement. Une habitude, c'est un signal, une action et une récompense. Si on boit 8 cafés par jour, dont, c'est beaucoup trop, on est d'accord, hein, dont, je ne sais pas, 6 avec les collègues par exemple, ces 6-là sont de trop dans la journée. Peut-être que le signal pour ces habitudes-là, c'est que je sais pas, les collègues viennent te voir et te proposent un café pour faire une pause. L'action, c'est de boire le café et la récompense, c'est de passer un moment sympa pour se détendre et faire des pauses dans la journée et d'avoir un lien social avec des collègues. Le moyen plus simple, par exemple, de changer cette habitude-là, c'est juste de modifier l'action au milieu. Tu gardes le même signal, tu gardes la même récompense, tu modifies l'action au milieu. Si ce que tu recherches, c'est vraiment de passer un moment de pause assez sympa, qui coupe un peu dans ta journée, tu peux aller le faire avec une bouteille d'eau en fait. Tu gardes la pause, donc tu gardes le signal, les collègues viennent te voir, tu changes l'action au milieu, tu prends une bouteille d'eau au lieu d'aller chercher systématiquement un café par habitude, et à la fin tu expérimentes la même récompense, parce que tu restes avec tes collègues à passer un moment sympa. Je ferme la parenthèse, c'est bien sûr un chouïa plus compliqué que ça, mais ça peut déjà être une idée sur laquelle tu peux commencer à réfléchir. Si on part sur des habitudes plutôt professionnelles, là encore, il y a des petites choses qu'on pourrait vraiment apprendre à laisser tomber au quotidien. Par exemple, on cherche souvent à avoir beaucoup de contrôle sur des choses qui n'ont absolument aucune importance. Il y a des décisions mineures qui peuvent être prises sans toi. Ça peut être une excellente idée de commencer à déléguer un maximum de choses, si tu peux le faire. Ça va d'ailleurs être un de mes grands challenges de 2019, mais je te reparlerai. Autre exemple, si on va un peu plus loin dans la difficulté, il y a aussi des décisions majeures qui peuvent être prises sans toi. Et le besoin de contrôle, même sur tout ce qui te semble ultra important, peut être assez néfaste. Et dernière chose que je voulais te dire, on accorde aussi dans le milieu professionnel énormément d'importance, beaucoup trop d'importance en fait, à notre image. C'est vraiment valable encore plus en entreprise. Il faut paraître heureux et successful aux yeux des collègues. Le vrai bonheur, il vient plutôt de l'intérieur. On se fixe trop souvent des objectifs extrinsèques plutôt que des objectifs intrinsèques. Je te laisse revenir sur l'épisode, je crois, numéro 237, si tu veux développer un peu cette notion-là de différents objectifs. Mais vraiment, que ce soit personnel ou professionnel, le message aujourd'hui, c'est juste qu'on peut augmenter très fortement la qualité de notre quotidien simplement en supprimant des choses, en abandonnant des mauvaises habitudes, en sculptant en fait notre journée, en supprimant le superflu. Et ça serait déjà une excellente idée que tu fasses un petit audit de ce que tu fais au quotidien et que tu fasses toi-même ta propre liste en fait de ce qu'il faut que tu laisses derrière toi. Quand on enlève des pierres du sac, on se sent beaucoup plus léger. Et ensuite, il n'y a qu'à bosser dessus et juste constater les résultats. Je te laisse là-dessus, je te laisse bosser sur ça. C'est super important vraiment. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.